Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Récap Crypto sur la chaîne YouTube de Cryptost. Comme tous les lundis, on va revoir ensemble les principales actualités du moment dans le domaine des cryptos. Et au programme cette semaine, on va notamment parler d'ACZ qui lance un fonds d'investissement de 4,5 milliards de dollars dans le domaine du Web3. On va évidemment aussi parler du fork de la blockchain Terra et de l'airdrop de token Luna. Et puis on va aussi parler de Christine Lagarde qui a vivement critiqué les crypto-monnaies la semaine dernière. Bref, je vous propose qu'on rentre sans plus tarder directement dans le vif du sujet. C'est parti. On commence cet épisode du Récap Crypto avec la grosse actualité du moment, à savoir le fork de la blockchain Terra et l'airdrop de nouveaux tokens Luna. Alors pour rappel, on en a déjà parlé ensemble la semaine dernière, donc on ne va pas non plus rentrer trop dans le détail, mais Do Kwon, le cofondateur de la blockchain Terra, a proposé à sa communauté un fork de la blockchain, c'est-à-dire séparer la blockchain en deux branches. La branche que l'on connaît actuellement serait renommée en Terra classique et son token serait renommé en Luna classique, LUNC. Et puis la nouvelle branche prendrait l'appellation Terra et le nouveau token prendrait l'appellation Luna. D'ailleurs, dans cette proposition, ce nouveau token devait être distribué aux anciens détenteurs de token Luna, notamment pour les récompenser. Et donc, la semaine dernière, malgré les réticences d'une bonne partie de la communauté et de certains grands acteurs de l'écosystème, cette proposition qui avait été soumise au vote aux détenteurs de token Luna via TerraStation a finalement été acceptée à hauteur de 65%. Mais alors concrètement, qu'est-ce que cela implique? Eh bien, cela implique déjà qu'une nouvelle blockchain, Terra 2.0, Terra V2, a vu le jour en fin de semaine dernière. Les premiers blocs ont officiellement été produits vendredi matin. Et ça implique aussi, et c'est surtout ce qui a intéressé une bonne partie des gens, un airdrop de ce nouveau token Luna. Alors si vous déteniez du Luna à date du 6 mai dernier ou du 27 mai dernier, eh bien vous êtes éligible à cet airdrop. Et pour le récupérer, eh bien rien de plus simple, il suffit de vous connecter à votre wallet et vous devriez trouver ces nouveaux tokens directement dessus. Si vous êtes utilisateur de TerraStation, vous devrez normalement déjà voir vos tokens. Vous pouvez d'ailleurs retourner sur l'ancienne blockchain Terra Classic si vous le souhaitez et retrouver donc vos anciens tokens LUNC. Et puis il faut noter aussi que la plupart des plateformes d'échange centralisées ont soutenu ce fork de la blockchain, KuCoin, Huobi, FTX et puis plus récemment Binance. Ce qui veut dire que si vous déteniez des Luna sur ces plateformes, eh bien vous êtes aussi éligible à l'airdrop et vous devriez aussi recevoir vos tokens très prochainement. Alors, information importante, si vous êtes éligible à cet airdrop, vous ne le recevrez pas dans son ensemble directement puisqu'une partie des tokens sera verrouillée pendant un certain temps. Prenons l'exemple d'une personne qui détenait moins de 10 000 tokens Luna à date du 6 mai dernier, donc une bonne partie de la communauté. Eh bien, cette personne a déjà dû recevoir 30% de son airdrop et elle recevra les 70% restants sur les 2 prochaines années puisque ces tokens resteront verrouillés pendant cette période. On enchaîne en parlant de la célèbre société de capital risque ACZ bien connue de l'écosystème crypto qui a annoncé le lancement d'un nouveau fonds de 4,5 milliards de dollars dédié aux investissements autour du Web3. Cette nouvelle, elle intervient quelques jours à peine après avoir levé 600 millions de dollars pour un autre fonds, cette fois-ci dédié aux jeux blockchain et au métaverse. Dans le communiqué, on apprend que la société souhaite investir dans des startups prometteuses à tout stade d'avancée de leur parcours. Sur ces 4,5 milliards de dollars, 1,5 milliard seront dédiés aux startups en phase de lancement, donc les seeds, et les 3 milliards restants seront investis à risque, donc dans des startups qui sont déjà lancées. Ce qui est important de noter, c'est que depuis 2013, ACZ a déjà créé 4 fonds à destination de projets dans le domaine de la blockchain et des crypto-monnaies et qu'ils ont déjà levé près de 7,6 milliards de dollars. Donc ce nouveau fonds serait le plus important de l'histoire de la société dans le domaine des crypto-monnaies, bien entendu. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours consulter les différentes startups sur lesquelles ACZ ont investi directement sur leur site internet en consultant leur portefeuille. C'est toujours intéressant de savoir les différents projets sur lesquels ont investi ce genre de société d'investissement. Parlons maintenant de PayPal. On le sait, leur intérêt pour les crypto-monnaies ne fait plus aucun doute, mais la semaine dernière, le vice-président de l'entreprise, Richard Nash, a réitéré son souhait de se développer dans le domaine des crypto-monnaies et de développer ses offres et ses services dans ce domaine de la blockchain et des monnaies numériques. Ce qu'il a expliqué, c'est que PayPal travaille activement pour développer tous les services numériques possibles, y compris ceux liés aux crypto-monnaies et aux monnaies numériques de banque centrale. Après avoir proposé aux États-Unis l'année dernière les paiements en Bitcoin, en Ether, en Litecoin, le vice-président de PayPal explique que sa société souhaite développer toute son offre liée aux devises numériques, que ce soit leur stockage sur des portefeuilles numériques, que ce soit également les monnaies numériques privées ou les monnaies numériques de banque centrale, l'idée étant d'offrir l'offre la plus grande possible à leurs utilisateurs.
Et d'ailleurs aussi, fait intéressant au cours de cette déclaration, Richard Nash, donc le vice-président de PayPal, a expliqué qu'il détenait lui aussi des crypto-monnaies lorsqu'on lui a posé la question. Il disait « J'ai beaucoup de sujets sur lesquels je travaille chez PayPal et j'aime expérimenter moi-même ces services ». Bref, nul doute que PayPal souhaite devenir une référence dans ce domaine et au vu des efforts, elle est bien partie en tout cas pour devenir un exemple pour d'autres entreprises. On continue en parlant de la plateforme d'échange Coinbase qui est l'une, si ce n'est la plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies aux États-Unis. Et on apprenait la semaine dernière que Coinbase est la première entreprise du domaine des crypto-monnaies à intégrer le Fortune 500, une prestigieuse liste publiée une fois par an par le magazine du même nom, Fortune. Ce qu'il est important de savoir, c'est que cette liste, elle s'appuie sur un seul et unique critère, à savoir l'importance du chiffre d'affaires. Et sur l'année 2021, Coinbase a réalisé un chiffre d'affaires de 7,8 milliards de dollars, ce qui la place au 437e rang de cette liste. D'ailleurs, fait intéressant, si le classement s'intéressait uniquement à la croissance du chiffre d'affaires d'une année à l'autre, eh bien Coinbase se situerait au 2e rang de cette liste avec une croissance de 530% environ de son chiffre d'affaires de l'année 2020 à l'année 2021. Et encore une grande première pour la société Coinbase qui était d'abord la première plateforme d'échange de crypto-monnaies à être introduite en bourse et qui est maintenant la première entreprise du monde des crypto-monnaies à être intégrée dans le Fortune 500. Mais malgré la croissance de ses revenus et un chiffre d'affaires qui ont très largement augmenté sur l'année 2021, le cours de son action affiche moins 75% depuis le 1er janvier et moins 82% depuis son introduction en bourse en 2021. Alors évidemment, l'entreprise subit elle aussi de plein fouet le contexte macroéconomique dans lequel nous évoluons, dans lequel évoluent les marchés financiers traditionnels, mais également le marché des crypto-monnaies, qui explique la tendance baissière que nous vivons actuellement. Et on termine cet épisode du Récap Crypto en parlant de Christine Lagarde, qui a une nouvelle fois pris la parole au sujet des crypto-monnaies, et pas forcément pour en dire que du bien. On le sait, la présidente de la Banque Centrale Européenne a un avis assez tranché sur les crypto-monnaies et elle n'a pas hésité à en rajouter une couche la semaine dernière. Lors d'une interview donnée à la télévision néerlandaise, elle s'est effectivement inquiétée des personnes investissant sans comprendre les risques et elle a également réaffirmé la nécessité d'une régulation. Plus encore, elle a aussi remis en cause les fondamentaux même des actifs numériques, expliquant que cela ne vaut rien, cela ne repose sur rien et qu'il n'y a aucun actif sous-jacent pour agir comme un ancrage de sécurité. Alors évidemment, c'est un commentaire qui manque d'impartialité. Si elle parle par exemple des stablecoins, eh bien on sait qu'il y a certains qui fonctionnent avec un système de collatéralisation comme l'USDC par exemple, et donc qui ont une valeur garantie derrière. Et si elle parle d'actifs comme Bitcoin par exemple, eh bien on sait que leur valeur intrinsèque n'a pas besoin d'actifs sous-jacents puisqu'elle réside justement dans la propre conception de leur système, un réseau décentralisé qui fonctionne grâce aux utilisateurs et pour les utilisateurs. Et dans cette même interview, Christine Lagarde explique qu'elle ne détient pas de crypto-monnaie, alors on s'en doutait évidemment, pour justement, selon ce qu'elle dit, mettre en pratique ce qu'elle prêche, mais toutefois elle explique suivre très attentivement l'écosystème puisque son fils lui-même a investi contre son avis. Enfin, si on prend en compte les différents postes occupés par Christine Lagarde, notamment son rôle de présidente de la Banque Centrale Européenne, elle ne peut pas vanter les mérites de Bitcoin à partir du moment où elle doit promouvoir sa propre monnaie numérique de banque centrale, l'euro numérique, qui est encore en phase d'investigation et qui ne devrait voir le jour que dans quelques années. Et si la régulation vous intéresse, je vous invite à regarder la dernière vidéo publiée sur la chaîne YouTube de Cryptost, dans laquelle Valentin interroge des grands acteurs de l'écosystème français crypto. Et cet épisode est notamment axé sur le minage de crypto-monnaies et comment la régulation pourrait impacter cette industrie en France. Voilà, c'en est tout pour ce tour des actualités crypto de la semaine. Évidemment, il y avait beaucoup d'autres actualités dont on aurait pu parler, notamment Starkware qui lève 100 millions de dollars et qui quadruple sa valorisation pour atteindre 8 milliards de dollars. On avait également la marque de luxe Balenciaga qui se lance dans les crypto-monnaies et qui accepte les paiements en crypto-monnaie. On avait aussi la République centrafricaine qui souhaite créer une place mondiale pour Bitcoin via le projet Sango. Et puis le Portugal qui a rejeté la fameuse proposition de taxer les crypto-monnaies. Et encore plein d'autres actualités que je vous invite à consulter quotidiennement sur le site internet de Cryptost. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à nous le dire dans les commentaires. Ça nous permettra de nous améliorer d'épisode en épisode. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.